les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire aujourd'hui, avec un tarot, une guidance qui fera sentimentale et personnelle, les deux en même temps. Et je vous ferai par la suite deux guidances sentimentales avec l'oracle Romance le Normand et une autre qui est l'oracle Amour et Mariage pour ceux qui sont en couple. Par rapport à des fiançailles, des préparations de mariage ou le mariage final. D'accord? Donc là, on va commencer au niveau personnel et sentimental qui fera les deux. Avec un premier message de oui à la vie qui nous dit oui à l'inattendu, les amis, pour ces trois guidances. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ensuite, un deuxième message du petit oracle des âmes amoureuses où on vous dit « Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. » Donc, vous allez promettre quelque chose à votre partenaire ou au niveau personnel. Troisième carte du tarot des rêves de Gaïa, où là, on nous parle du dodo. Donc là, on nous parle de l'intimité, on nous parle de confiance, d'engagement, de réconciliation, peut-être d'union aussi. D'accord ? Donc, d'une relation qui a dépassé l'engouement et l'attirance physique et qui s'est construite sur un amour réciproque plus profond, sur le respect, sur la confiance et des intérêts, des valeurs partagées, d'accord? Ça peut être aussi une rencontre d'esprit et de cœur, exemple de tout désir de possession ou de contrôle à faire attention. C'est l'intimité aussi au sein d'une relation, une période de pardon et de réconciliation aussi, on peut vous dire. Alors on vous dit quand même de prendre la responsabilité de vos propres choix et de vos actes, d'accord, dans votre relation. Et prenez conscience de la façon dont ils l'ont affecté et influencé aussi. Bon, on vous indique quand même qu'il va falloir que vous communiquiez, pardonnez et faire des excuses dès à présent. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Là, je vous ai pris le tarot baroque. Alors, à la coupe. Oh, joli. Bon, on nous parle qu'il y aura quand même un épanouissement avec le soleil. Et vous allez convaincre, d'accord? Donc là, on nous parle qu'il y aura de la positivité, de l'amusement, de la chaleur, du succès, de la vitalité. C'est la joie et l'innocence, là. Bon, il y aura une source d'énergie et de bonheur. Vous allez prendre soin de vous en tant qu'enfant de l'univers. Et vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour saisir la bannière et rouler vers une victoire spirituelle, d'accord? Vous avez aussi atteint une étape importante dans votre cheminement spirituel. Et on vous dit, c'est l'heure de fêter ça. Donc, on va voir un petit peu mieux. On vous dit d'avoir quand même de la patience. Ça va se faire avec le temps. Bon, là, on vous parle quand même de convaincre, de courir peut-être après cette relation. On peut vous dire que vous allez peut-être résoudre des problèmes aussi et agir avant de penser, d'accord? Ça peut être une personne de signe Verseau. Que là, vous poursuivez ou répandez votre vérité, vous résolvez des problèmes avec votre langue en fonçant en avant, en parlant très directement, ce que les gens ne savent souvent pas comment gérer. Il y en a certains qui peuvent le prendre très mal. Et la prise de décision ou de conclusion hâtive sans réflexion. Alors, à faire attention.
Bon, c'est joli, hein, parce que là, avec la tempérance, et ben du coup, vous allez relier les contraires. Donc, il y aura un équilibre, il y aura des priorités, de la patience, détermination et modération. Alors, on va voir cela au niveau de votre présence, que ça vous parle. Alors, très bien, on nous parle d'équilibre hein, avec la justice. Hein. Prendre ses responsabilités. Ouais, mais vous jonglez, les amis. Ah. Parce que vous voulez garder. Au niveau de votre challenge, on vous parle de dépouillement. Il va falloir que vous lâchez prise. Bon, au niveau de votre force, on vous dit que vous êtes quand même une personne pratique. C'est beau. Et au niveau de votre issue, on a le monde. Là, on nous parle qu'il y aura de la perfection. Alors, au début de votre présent, on nous parle d'équité. Il y aura de la vérité, cause à effet, un cheminement spirituel. Là, on vous rappelle à être émotionnellement impartiaux dans ce qui doit être. Alors, il y aura vérité, clarté et conseil. Un équilibre entre logique froide et intuition. Les conseils vous permettent de savoir que les vérités seront toujours révélées aussi, d'accord? Et si vous avez agi conformément à votre objectif, vous aurez donc une confirmation. J'en mets juste une. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y aura de l'indifférence, hein, de la contemplation, de l'empathie, réévaluation de l'ennui, peut-être de faire de la méditation, hein, que vous êtes peut-être égocentrique aussi, et ne remarquant pas ou ne s'intéressant pas à la main divine offrant un nouveau calice, hein, d'accord, que là elle tient, c'est le moment de réévaluer ce dont vous avez rempli votre vie, hein, surtout si vous êtes engourdi pendant un certain temps. Eh oui. Bon, retrouver de l'équilibre, c'est pour ça qu'il y a de l'immobilité hein, par rapport à un manque là. Une perte peut-être financière, un manque d'état d'esprit, d'accord? Ça peut être bon, une période financière qui est difficile en ce moment, ou une mauvaise santé. Et si vous sentez que vous perdez le sens de vos valeurs et que vous n'êtes pas soutenu, hein, vous avez probablement du mal à vous aider. Et si vous ne pouvez pas agir, ça ne peut pas non plus vous aider. Donc il faut de l'énergie hein, pour diriger l'énergie. Alors n'oubliez pas de toujours bouger. Ne transportez pas plus que ce que vous pouvez supporter en ce moment. Et il y aura du concret. Une nouvelle opportunité sentimentale ou personnelle ou même financière. Hein, et une manifestation. D'accord? Que là, c'est une opportunité de planter une graine de potentiel et qu'il est temps de manifester une abondance physique, qu'il s'agit d'améliorer peut-être vos revenus, votre santé, votre corps, ou de commencer une nouvelle occupation ou une nouvelle relation. Pour les célibataires, hein, ça peut être peut-être qu'une offre qui améliore votre abondance sera mise sur la table aussi. Donc reconnaissez que maintenant, vous êtes parfaitement en sécurité. Mais là, on nous parle que vous jonglez. Coup de pentacle, hein. Priorité multiple. Il y aura la gestion du temps, adaptabilité. Donc là, c'est des multiples sources d'abondance. Alors que cela signifie plus d'une source de revenus, un portefeuille d'investissement ou une abondance non financière comme la satisfaction. Vous pouvez combiner avec succès le travail et le plaisir, hein, l'amélioration de soi et la vie sociale, ou être doué pour beaucoup de choses. Et oui, vous faites beaucoup de choses en même temps. D'accord? Donc, faites une chose par une chose. Bon, il y aura quand même de l'endurance, hein, la protection. Vous allez vous mettre une barrière. Vous savez dire non, hein, faire peut-être la leçon.
Là, c'est les barrières personnelles hein, et le fait de dire non, d'accord? Vous êtes submergé par les gens. Vous pourriez vous défendre contre la pression peut-être aussi des autres. Vous êtes d'âge sage aussi et vous pourriez montrer aux autres ce que vous savez. Hein. Il y a des conférences, des prises de parole en public et la diffusion de vos opinions. C'est pour ça qu'avec la reine de Pentacle, on vous disait que vous étiez pratique quand même. Hein. Bon, et vous allez quand même partir avec fougue. Hein. Il y aura de la détermination, du sang chaud, une vie rapide, vous serez un fonceur. Vous allez y aller avec risque. Ça peut être avec une personne de signe lion que vous allez vous comporter comme ça. Que vous êtes une personne déterminée, confiante et enjouée, anxieuse, insouciante, toujours en mouvement et vivant une vie rapide. L'autre aspect de vos traits est la prise de risque, hein, d'accord? Le comportement peut être impulsif et la fougue. Vous voulez tout avoir. On vous demande aussi d'imaginer la vie parfaite, puis de la poursuivre. Hein. Alors, à la fin de votre présent, là, on vous parle quand même de garder. Alors, ça se peut que vous voulez économiser de l'argent. Ou peut-être que cette personne, elle est gâtée. Vous gâtez beaucoup, d'accord? Concentrez peut-être trop sur le statut aussi. Alors, l'attention sur votre relation avec tout ce qui est matériaux, hein, le statut et la reconnaissance. Vous pourriez vous concentrer sur le maintien de la sécurité financière et l'amélioration de votre confort. De notre côté, vous pourriez vous accrocher à un mode de vie intérieur ou ne pas vouloir peut-être aussi partager. Vous portez votre masque doré en refusant peut-être de voir la réalité de ce que vous pouvez vous permettre ou de ce que vous êtes. Hein. Et du coup, là, eh ben, on vous demande de vous éloigner. Libération des bagages aussi, ça peut être un rite de passage. On vous invite à apporter des changements. Ça peut être, certains problèmes doivent être résolus, probablement en progressant vers quelque chose de mieux. Alors, il faut mieux abandonner un navire en perdition, d'accord? Pas un tout nouveau départ, juste une ou deux choses qui sont devenues obsolètes dans votre vie. Et on vous demande de le faire tout en séduisant. Aller à la découverte de soi, en continu, avoir de l'harmonie intérieure, de la chaleur, de l'influence. Vous grandissez votre illumination dans une maîtrise sans fin de soi. Ça peut être que vous allez faire peut-être un voyage intuitif vers l'harmonie et la grâce intérieure parce que là, vous vous éloignez. Soyez passionné par vous-même, à s'adonner à un auto-apprentissage ou à une découverte ou à une réalisation et à une amélioration continue. D'accord? Et à leur tour, d'autres se passionneront pour vous. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, eh ben, on vous demande de lâcher prise. On peut vous demander de faire une pause, d'abandonner, d'accord, d'avoir une nouvelle perspective. Alors parfois, nous nous retrouvons dans un état perdu hein, dans la vie. Vous fait savoir que le moment est venu et que vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que vous y abandonner. Cependant, pendant que vous attendez comme une chenille coconnée que les choses se passent, hein, comme on dit, vous avez la liberté de remplir ce temps avec n'importe quoi. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir mieux sur quoi il va falloir que vous lâchiez prise. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divan. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Faites confiance en vous-même, en fait. L'esprit, c'est vous. C'est votre soi. Hein?
Et du coup, eh ben, nous aurons quand même de la passion. Mais avec sensibilité. Donc, des émotions, ça peut être du pardon, de la créativité, un bien-être spirituel, une source de bonheur ou de créativité à l'intérieur de vous. Vous avez plein d'amour, alors que ce soit parce que vous vous sentez connecté au divin ou parce qu'il y a une nouvelle source d'amour qui s'y accumule. Cela peut être un but, d'accord? Un projet créatif ou une connexion. À vous de voir. D'avoir de l'action stratégique, peut-être une évasion, mais vous êtes peut-être aussi égocentrique, d'accord? Alors que là, il y a peut-être certaines préfèrent faire les choses seules ou veulent que les choses se passent à leur manière. C'est comme ça que vous réagissez. Il y a peut-être une étroitesse d'esprit à l'égard des opinions des autres aussi. Il y a peut-être le manque d'engagement, la malhonnêteté, le secret, le fait d'être authentique et d'éviter les responsabilités sont vos énergies, d'accord? Donc, vous interpellez quelqu'un et cette personne pourrait même être vous-même. Et bien, par rapport à cela, et bien, il y aura une transformation. C'est joli, hein, votre guidance, là. Alors, la fin, d'accord, de quelque chose et le début de quelque chose, une transformation. Ça peut être par rapport à des personnes de signe Scorpion, si c'est une nouvelle relation, que cela n'en a peut-être pas l'air ou l'impression, mais la mort aussi est un guide pour vous, d'accord? Et vous êtes plus rugueuse, moins subtile, plus urgente pour redonner une direction à votre vie. Là, il y a une nouvelle renaissance intérieure, hein, hors de votre contrôle ou de votre initiative aussi, et vous êtes un cocon et qu'il est maintenant temps de s'adapter, de se transformer en un nouveau vous. Et au niveau de vos forces, on vous demande d'être pratique, d'accord? Vous serez nourrissante aussi. La vie privée aussi, ça peut parler, et la vie au travail. Bon, là, c'est plus personnel, hein, c'est privé. Bon, toujours avec le signe Capricorne. Hein, et vous avez un bon équilibre. Travail, vie personnelle, grâce à cette grande compétence pratique, vous avez le temps de profiter des plaisirs de la vie et de s'occuper des autres aussi. Souvent, vous avez trouvé un moyen de combiner ces choses ensemble. L'orientation aussi au niveau sentimental dit oui, il est possible de tout avoir si vous libérez cette vision limitante dans votre tête et les réimaginer. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise au niveau de votre challenge. Trouvez la façon naturelle dont toutes les choses de votre vie veulent s'emboîter. C'est beau, hein? Mais le faire avec raisonnement. D'accord? Avec une nouvelle idée, une clarté mentale. D'accord? Avec de la voix. Percer aussi une situation. Là, c'est l'intellectuel et votre vérité personnelle, d'accord? Que vous pourriez être prêt à vous libérer de vos croyances limitantes et à réinterpréter vous-même une nouvelle mentalité. Alors, de notre côté, vous utilisez la parole pour recueillir des informations et prendre de meilleures décisions. Quoi qu'il en soit, vous êtes aussi peut-être guidé pour utiliser la parole, la pensée, l'intellectuel comme une arme hein, pour surmonter les incertitudes et les barrières. Hein, parce qu'on l'a bien vu que c'est ce que vous avez par rapport à un engagement, par rapport à avoir un meilleur endroit. Bon, là, ça nous parle de tout ce qui est public aussi. Alors, une phase passionnante de votre vie ou l'atteinte du meilleur endroit que vous avez imaginé pour vous-même. Ça peut être par rapport à une communauté forte et cadeaux et une célébration aussi. Ça peut parler de mariage, de fiançailles. Un événement public ou à communiquer sur des terrains et des propriétés. Là, on vous rappelle que le bonheur est contagieux et que l'énergie dans un groupe commence avec vous. D'accord? Pas avec les autres. Et vous irez vers la perfection.
au niveau de votre issue. Donc, un accomplissement, il y aura de l'appartenance, vous deviendrez vous-même. On peut vous dire aussi, vous féliciter pour l'achèvement d'un voyage, que vous vous sentez appartenir et aussi avoir accompli votre chemin actuel. Et avec cette version saine de vous-même, vous êtes prêt à apporter votre monde intérieur au monde extérieur. Mais pour le moment, vous savez qui vous êtes. Hein. C'est beau. Et du coup, il y aura de la reconnaissance. Donc, un but, un point de non-retour, mais avec réflexion, d'accord? Enfin, un but supérieur sera révélé. Le moment est venu de réfléchir aux leçons apprises, que vous avez maintenant toutes les connaissances nécessaires pour découvrir la signification des choses. Il n'y a pas de retour en arrière maintenant aussi. Là, vos décisions et vos cultivations ont atteint un sommet. Donc, je voulais voir avec le Mémo Tarot ce que nous dit quand même le monde et le jugement. Nombreuses rencontres dans un tourbillon de plaisir. Une excellente transaction financière, voyage lointain, des vacances et risque d'agitation. Donc, doucement les amis. Et on vous demande quand même de produire. Hein. Ça se peut que vous êtes aussi un mentor dans votre couple, hein, ou au niveau personnel. Maîtrise d'une compétence, là, d'accord? On vous invite à célébrer la maîtrise. Qu'il s'agisse d'être pleinement investi dans votre carrière, d'approfondir vos connaissances actuelles ou simplement de pratiquer la créativité de manière pratique. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à progresser dans cette compétence ou cette voie pour poursuivre la maîtrise. Hein, d'accord? Bon. Et il y aura de la force et du courage tout en se maîtrisant. De la compassion. Vous allez dompter les démons, hein, si vous en avez. On vous demande d'avoir de la force, de la volonté, que la quête là est d'apprivoiser la bête intérieure avec bienveillance, hein, c'est-à-dire vous-même. Vous devez changer d'état d'esprit, d'accord? Là, vos peurs et vos ombres ont également besoin de soins et d'attention, ainsi que de la permission d'exister et de s'exprimer. Donc, je termine avec l'oracle des amoureux. 4 cartes, on nous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il s'autorise seulement et il donne. Hein. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester avec le monde spirituel. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Et j'en mets une dernière. Flamme jumelle, c'est joli. Votre passion s'enflamme. Une très jolie guidance. Bon, je passe maintenant à une deuxième guidance sentimentale avec un oracle. Donc, je continue avec une deuxième guidance sentimentale avec un oracle. Toujours oui à l'inattendu. Carte positive de oui à la vie. Au niveau du petit oracle des âmes amoureuses, on vous dit « je me sens seule ». Oh, maintenant, si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Troisième message avec le tarot des rêves de Gaïa. Où là, avec le 3 de feu, on vous parle de faire peut-être un sacrifice nécessaire, hein, d'expérimenter, pratiquer et affiner. Évitez de copier peut-être ceux qui vous inspirent et lancez-vous dans l'inconnu et ayez confiance. Donnez la priorité à vos objectifs, à vous. D'accord?
Alors, là, je vous ai pris l'oracle romance de Lenormand. On va voir déjà à la coupe. Ouh. Bon, on a le serpent. D'accord. Et la maison. Donc là, ça nous parle quand même de mensonges, tout ce qui est trahison, intrigue, jalousie, péché. Met à mal la sexualité peut-être cachée. On peut vous demander d'avoir de la sagesse. C'est la jalousie, hein, les intrigues et les tierces affecteront votre relation avec votre partenaire. Là, vos amants et vos ennemis du passé va modifier la coexistence de la relation d'un couple. D'accord? Donc, on va... Ah, ouais. Bon, c'est bien hein, avec la cigogne. Là, on nous parle qu'il y aura peut-être un nouveau départ difficile ou un faux départ. D'accord? Des gestes risqués peut-être à faire. Hein? Bon, avec la maison, ça se peut, c'est peut-être par rapport à une famille indigne de confiance ou des problèmes domestiques. D'accord? Bon, là, on vous parle quand même qu'il y aura du coup par la suite de la stabilité, de la sécurité, un équilibre, un foyer, de l'intimité, une base solide, une rencontre heureuse aussi, peut-être une célébration. Pour ceux qui n'ont pas de couple, là, ça annonce le moment d'une rencontre qui peut déboucher sur former une famille. Si vous avez un partenaire, là, ça parle d'harmonie, de stabilité au sein du noyau familial, hein, d'accord ? Là, on peut vous dire avec une femme et que c'est sa maison quand même, hein, d'accord? C'est elle la propriétaire. Donc, on va voir cela sur la pyramide, au niveau de votre présent. Ouf, on a les souris qui dansent. Oh, le fouet. Oh là là. Bon, on a quand même le jardin. Très jolie carte à la fin, mais les deux premières... Hein. Bon, votre challenge. On vous demande d'avoir de la chaleur là, hein, d'accord? Un épanouissement, hein, avec le soleil. Bon, vous êtes à la croisée des chemins, à un carrefour, les amis, au niveau de votre force. Bon, votre issue, on vous demande d'avoir de la communication avec les éboues. Alors là, ça peut être par rapport à tout ce qui est perte, vol, destruction, méfiance, chantage, escroquerie, dépression, dépendance aussi peut-être, hein, que c'est une possible rupture du couple. Ça peut être une trahison ou une infidélité qui peuvent être aussi à l'origine hein, d'une séparation. À avoir aussi avec le trouble de la perversion, d'accord, au niveau sexuel. Bon, avec le fouet, ça vous procure quand même une situation avec beaucoup de stress et de pression, d'accord, ou c'est des arguments qui peuvent vous provoquer de l'anxiété aussi. Et vous êtes dans votre situation inquiet au niveau du succès. Et bien, on peut vous parler qu'il peut y avoir de la victoire éventuelle. Hein. Bon, elle revient. Alors peut-être par rapport à une femme. Cette femme, ça peut être vous, d'accord? Des soucis, hein. Que vous êtes stressée. Vous êtes quand même élégante. Vous avez une silhouette maternelle, mais jolie. Il peut s'agir de vous, ou de votre mère, ou d'une amoureuse, hein, pour si c'est les hommes qui consultent. Soit vous-même, soit une personne importante en rapport avec votre situation actuelle. D'accord? Donc là, c'est une phase quand même qui aura de stabilité dans le couple qui va arriver. Et il y a une attention claire de l'entreprise aussi. Possibilité pour commencer une vie ensemble. J'aime pas rester sur les figures, vous le savez. Bon, c'est une femme qui est propriétaire ou qui habite aussi dans une maison, hein, on peut vous dire. Et donc là, il y aura de la stabilité, de la sécurité avec elle, un équilibre, un foyer, de l'intimité, une base solide. Ça peut être une rencontre amoureuse avec elle aussi, une célébration.
Donc, pour ceux qui n'ont pas de couple, là, ça annonce le moment d'une rencontre qui peut déboucher sur former une famille. Et si vous avez un partenaire, ça parle d'harmonie, de stabilité au sein du noyau quand même familial. Et bon, là, on nous parle qu'il y a quand même de l'ennui, de la pauvreté, des accords familiaux, des disputes, peut-être des erreurs, infidélité, punition, rébellion, punition, colère, d'accord? Que si vous êtes dans une relation amoureuse, ce sera la fin pour que vous puissiez commencer une nouvelle relation. Là, il y a des malentendus avec votre partenaire qui peuvent atténuer les discussions fortes si vous écoutez. Alors, avec le jardin, on peut vous dire que vous avez peut-être été intimidé par un groupe d'amis. Ça peut être de la pression au niveau des pairs aussi. Ou ça peut être des argumentations publiques qu'on vous fait. Et on vous dit quand même qu'il va falloir faire un travail acharné qui vous apportera quand même le succès, qui aura du charisme et de la victoire avec le soleil. C'est très joli. Mais là, il y aura des choix difficiles parce que vous êtes dans une situation quand même instable. Peut-être des multiples abus. Ouh, et oui. Bon, on a quand même la faux. Là, on peut vous demander peut-être de violence. On peut vous demander de couper ou par rapport à un accident dans votre relation. Alors, ça peut parler par rapport à une rupture immédiate nécessaire, un retour du passé, une peur, il y aura du chagrin, ça peut être un danger aussi, peut-être cruelle réalité, découverte peut-être inacceptable. Alors là, il y aura de nombreux changements importants que vous devez apporter au niveau personnel pour améliorer votre relation. Il y a un nouvel amour qui peut entrer dans votre vie pour vous aider à grandir aussi en tant que personne. Et si vous faites le changement, ce qui viendra sera quand même excellent, on vous dit. Ah ouais. Ça peut être lié peut-être par rapport à votre travail, parce que le rodin, c'est ce que ça représente. Ça peut être lié par rapport à une suppression d'emploi, une perte d'emploi, une décision de travail et qui vous met dans cet état et qui joue sur votre couple, d'accord? Ou personnel qui joue aussi pour ne pas faire de rencontres. Bon, il y a eu quand même des mensonges, de la ruche, de la méchanceté, de la tricherie. Un double jeu peut-être aussi. Bon, il y a eu de la séduction, de la méchanceté, amant ou rival dangereux. Donc là, ces aventures essentiellement sexuelles seront là sans avenir. Vous avez appris cela de ce qui s'est produit dans votre relation avec votre partenaire et qu'il est peut-être temps de recommencer sans tomber dans l'erreur. C'est joli, vous avez quand même l'étoile. On nous parle par rapport aux relations publiques. D'accord? À faire attention aussi. Bon, il y aura une prospérité, il y aura un renouveau, du progrès, de l'espoir. Vous allez faire quelque chose de réalisable aussi. Il y aura du bonheur, naissance et inspiration. C'est le moment de prendre une décision comme vous l'attendez. Si vous n'avez pas de partenaire, vous allez trouver quelqu'un de très spirituel avec des matériaux non attachés. Donc là, ça peut parler d'invitation, qu'il peut y avoir une fête, une nouvelle connaissance. Il y aura de la joie, des rencontres, célébrations et nouveaux contacts aussi. Donc, ça peut parler du jour du dimanche aussi. En amour, si vous n'avez pas de partenaire, là, il est temps de profiter d'être avec des amis. Et dans cette jouissance, apparaîtra une personne avec qui vous commencerez une nouvelle relation. Ça se peut que ce soit des réseaux cachés, d'accord? Bon, il y a le partage des connaissances là aussi, ça peut être par rapport à un collège aussi, si ça vous parle, si vous avez des enfants. Là, c'est tout ce qui est secret, incertitude, mystères qui seront résolus aussi, que là, il est temps pour vous d'exprimer ce que vous ressentez. Une relation est en route qui exprime l'amour et là, peut-être une double vie. Donc, les risques d'infidélité et de mensonges chez l'un des membres du couple sont également au rendez-vous. Donc, aïe, 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 ouais. À faire attention, d'accord?
Et c'est peut-être une rencontre que vous rencontrez dans les réseaux. Là, il y a peut-être un secret de mariage aussi. Droit des contrats. Information sur un accord. À faire attention, les amis. Parce que là, ça nous parle qu'il y a de l'union, signature, accord, hein, tout ce qui est engagement aussi. Débenture et solidité. Que si vous êtes dans un... que si vous êtes avec un partenaire en harmonie avec vous et que vous avez le meilleur flux de communication, il peut y avoir une annonce de mariage. Attention, il y a des secrets. Hein. Si vous êtes sans partenaire, vous allez trouver quelqu'un, peut-être dans votre domaine professionnel. J'ai bien envie d'en mettre une dernière. Ouf. Mais il y a l'enfant. Ça peut être aussi signature, peut-être des secrets par rapport à une adoption, lien parental ou relation avec un enfant, là. Ces secrets peuvent venir de là aussi. Bon, là on vous dit qu'il y aura quand même une surprise, une confiance, d'avoir... il y a de l'innocence et de l'immaturité aussi. Des bons plans, ça peut être par rapport à une grossesse. Alors il peut y avoir une annonce d'une relation amoureuse avec une personne peut-être plus jeune aussi. Et que vous avez gardé secret jusqu'à maintenant. Et que si tu es à l'intérieur de cette relation, là les conflits peuvent provenir d'une manière différente et de voir la vie trop flagrante. On vous dit que vous avez quand même une option publique hein, avec le jardin et les chemins. Et un choix au niveau de groupes sociaux. Hein. C'est vous qui voyez qui fréquenter. On vous oblige à rien. Bon, au niveau de votre challenge, là avec le soleil, eh ben, on vous dit d'être optimiste. D'avoir de la croissance, d'énergie, de la vitalité, de la détermination hein, pour aller vers le bonheur, vers la victoire aussi. Et qu'il faut aimer la tranquillité après une crise hein, dans la relation, peut-être la réconciliation. Vous allez commencer peut-être une nouvelle relation si vous n'avez pas de partenaire ou beaucoup de romances et de passion sont en route là aussi. Bon, là, il y aura quand même un discours positif hein, entre vous, du succès aussi, une bonne conversation. Mais il y a plusieurs réalisations ou choix positifs à faire aussi. Ah. Donc là, il y aura de la victoire hein, avec le cavalier et le succès va arriver à vous. Hein. Donc là, il y aura un message, vous allez vous mettre en mouvement. Il y aura des visites, vous serez peut-être invité aussi à pensées et idées nouvelles. Ça peut être par rapport à une personne étrangère qui vient en France mais qui est étrangère au niveau religion peut-être aussi. Quelqu'un de très spécial qui vous rencontrera sous peu et qui supposera un changement dans ce que vous ressentez, voire la vie. D'accord ? J'ai bien envie d'en mettre une. Ouf. Et ben on a les nuages. Et là, on nous parle qu'il y a quand même des nouvelles ou des messages confus. Une incertitude à venir. Et oui, c'est pour ça qu'au niveau de votre force, vous êtes à un carrefour. Donc, danger peut-être, inquiétude, instabilité. Vous n'avez pas besoin d'être clair sur ce que vous ressentez, même si les problèmes du couple iront vite. Et vous réglerez tout bientôt. Mais ce n'est pas le moment de nouer de nouvelles relations, on vous dit. Bon, là, il y a de la tricherie avec le cœur. Hein. Une romance incertaine, hein, comme on dit. D'accord ? Parce que là, ça nous parle quand même d'amour, d'amitié, de coup de foudre, du bonheur, de la joie, réconciliation, harmonie, déclaration. D'accord ? Loisir, ça se peut que ça soit comme ça que vous vous êtes connus aussi. Bon, normalement, il devrait avoir un sentiment très profond et durable qui apportera beaucoup de bonheur dans votre relation. Ça peut être la réconciliation d'un couple après un moment de crise majeure et les relations stables qui vont se consolider là. Mais au niveau quand même de votre force, on vous parle du carrefour, hein, des choix, des décisions, incertitudes, il y a des doutes, de l'insouciance, impulsivité, des recherches alternatives, hein,
Alors, il y aura de nombreuses aventures qui n'apporteront rien de nouveau. Si vous êtes dans une relation sérieuse et entrez dans une liaison, il est possible que cela détruise votre relation avec votre partenaire. Hein. Donc, soyez clair sur ce que vous voulez. Alors, c'est des choses qui se sont faites par ligne téléphonique, réseau. Vous avez une option de communication avec les oiseaux aussi. Hein. Bon, il y a un choix à faire là, au niveau de votre relation. Ou il y a peut-être plusieurs relations aussi. D'accord? Là, on nous parle famille, sentiments. Hein, il y a des choix à faire à ce niveau-là. Richesse aussi. Là, c'est la crise est résolue et les bons moments sont sur le point d'arriver. Pour les célibataires, c'est une opportunité. Hein, d'accord? Et aussi pour une personne qui a un emploi distinct. Alors là, c'est tout ce qui est lié à l'émotion, d'accord? Au niveau de votre relation. D'avoir peut-être une relation créative aussi. Bon, là, il y a de l'instabilité, hein, il y a de l'illusion, de la superficialité, mystère. On peut vous parler qu'il peut y avoir une transformation aussi du passé, la fertilité, votre relation est fertile. Bon, il y aura une augmentation de l'attirance entre les couples qui seront renforcés. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous entretenez une relation passionnante là. Bon, au niveau quand même de votre issue, on vous parle qu'il y a de l'inconfort. On vous parle par rapport au quotidien. Il y a des querelles, désaccords, erreurs, infidélité, incompatibilité, stress et difficultés de communication. Aïe, 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 aïe. Et donc, la communication est essentielle hein, pour résoudre les conflits générés dans le couple, par malentendu, notamment sur des questions liées à un appel téléphonique. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Bon, là, on vous parle quand même que vous avez une relation amoureuse et qu'il peut y avoir aussi d'agréables conversations. C'est pas tout néfaste, hein. D'accord? Il peut y avoir un triomphe réussi et mérité aussi, de l'harmonie, de la joie, de la nouveauté, des cadeaux, d'accord? Là, le romantisme occupe une bonne partie des relations conjugales. Il y a de nombreuses rencontres qui seront pleines de rêves que vous n'oublierez pas. Vous aurez de nombreuses surprises dans le domaine de l'amour aussi. Bon, il y aura de la positivité à long terme, du bonheur, un objectif atteint, d'accord? Avec, c'est joli, vous avez le trèfle. Un équilibre, la stabilité, la sécurité, un engagement, objectif atteint. De la fidélité. Là, le bonheur est au rendez-vous hein, pour les couples amoureux. Si vous recherchez l'amour, commencez par clarifier ce que vous voulez avant de demander l'amour qui s'applique à vous. D'accord? C'est joli. Et là, eh ben, on nous dit qu'il y a une certaine chance, hein, durable chance aussi, hein, avec le trèfle. Et on vous parle qu'il y aura une surprise, un nouveau espoir, construction. Ça peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous et vous apportera beaucoup de bonheur en amour. Pour les célibataires, vous partez pour trouver peut-être un partenaire. Et si vous avez un partenaire, eh ben, c'est un moment très spécial pour l'amour. Donc, je termine avec l'oracle des amoureux qui nous dit « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors, ne perds pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoués. D'accord? Et j'en mets une dernière. Amitié.
Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement, on vous dit. C'est très joli. Donc, je passe à un troisième jeu. Là, je vais passer au niveau amour et mariage. Oh, ça va plus être pour les couples, là, hein, d'accord? Je continue avec toujours la carte oui à l'inattendu. Pour ceux qui sont en couple ou même pour les célibataires. Là, je vais vous faire par rapport à une propagation des fiançailles. Ça peut être pour les célibataires si vous venez de vous engager aussi avec une personne, d'accord? Ou si vous voulez vous engager, d'accord? Pas systématiquement que vous êtes avec. Donc, un deuxième message, là, je vous ai pris le petit oracle des âmes amoureuses, où on vous dit, je m'interroge sur ma vie. Donc, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Vous vous interrogez sur votre vie. Donc, là, on vous parle avec le tarot des rêves de Galia, de la Reine de Feu. On vous parle d'être optimiste et enthousiaste. De vous engager et stimuler tous vos sens aussi. Donnez votre totale intention. Soyez concentrés et confiante. Prenez plaisir à la vie, d'accord? Là, on nous parle que vous êtes de nature indépendante, fait naturellement de vous un guide aussi, d'accord? Vous êtes naturel et sensuel. Donc, j'ai mis mes positions de cartes. Là, on va voir par rapport à une propagation des fiançailles pour les couples et ça peut être une propagation d'un engagement pour les célibataires. Donc, je vous demande de vous concentrer sur votre partenaire hein, pour les couples et pour les célibataires de vous concentrer sur une personne où vous voulez vous engager en amour. Donc, là, avec la première carte, on vous dit qu'est-ce qui est le plus excitant dans votre engagement. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Alors, c'est en anglais. Hein, alors, je vais vous le décrire. On vous dit « Je t'aime plus qu'il y a d'étoiles dans le ciel ». C'est joli. Ensuite, là, on vous dit « Qu'est-ce qui pourrait causer le plus de conflits ?» Que vous n'épouserez pas la personne avec qui vous pouvez vivre. Vous épouserez la personne sans qui ne pouvez pas vivre. D'accord? Ensuite, là, on vous parle que au niveau de qu'est-ce qui vous retient, hein, eh ben, on vous dit quand même, j'aurais aimé avoir tout fait sur terre avec toi. Hein? Pour le moment, à vous de voir, hein? Mais vous n'êtes pas pour. Hein? Ensuite, là, on vous demande quelle est la meilleure façon d'avancer. Alors, on vous dit aimer ou avoir aimé, cela suffit. Ne demande rien de plus. Il n'existe aucune autre perte. Il n'existe aucune autre perle dans les repris sombres de la vie. Après, on vous dit le point culminant, d'accord, de ce voyage. Pour vous, l'amour est comme une amitié qui prend feu, d'accord? Et la conclusion, calibrage quand même. Alors, tu es chaque raison, chaque espoir et chaque rêve que je n'ai jamais eu. Donc, je voulais en rajouter quelques-unes. Et je voulais en rajouter sur ce qui pourrait vous causer le plus de conflits. Donc, ça là. D'accord?
où là, eh ben, ça nous parlait quand même que vous n'épouserez pas la personne avec qui vous pouvez vivre. Mais vous épouserez la personne sans qui vous ne pouvez pas vivre. D'accord? Je vais juste en mettre une dessus. Ah ouais. Et bien là, on vous dit, par mon âme, je ne peux ni manger, ni boire, ni dormir. Ni ce qui est pire, aimer une autre femme au monde qu'elle. J'en mets une autre. Et on vous dit, après, l'amour est de toutes les passions la plus forte, car il attaque simultanément la tête, le cœur et l'essence. C'est très joli. Alors, par rapport à ce qui vous retient, on vous dit, j'aurais aimé avoir tout fait sur terre avec toi. Donc, je vais juste en rajouter une dessus. Je vous veux tous, pour toujours, vous et moi, chaque jour. Et je vous en rajoute une autre où on vous dit, l'amour ne fait pas tourner le monde. Hein. L'amour, ce qui fait l'intérêt du parcours. Alors, la meilleure façon, quand même, d'avancer, hein, où là, ben, on vous disait quand même que aimer et avoir aimé, cela suffit. On ne demande rien de plus, hein, d'accord? Et on peut vous dire qu'il n'existe aucune autre perle dans les replis sombres de la vie. Ah, elle est tombée. Donc, là, on nous parle. L'amour ne connaît aucune barrière. Hein. Il saute les haies, franchit les clôtures, pénètre les murs et arrive à destination plein d'espoir. Alors, le point culminant, là, on vous dit quand même que l'amour est comme une amitié qui prend feu. D'accord? Donc, peut-être pour les célibataires, vous voyez ça comme une amitié. Donc là, eh ben, ça vous dit quand même qu'une fleur ne peut pas s'épanouir sans soleil et l'homme ne peut pas vivre sans amour. Hein. Et on vous dit l'amour est votre véritable destin, d'accord? Et nous ne trouvons pas le sens de la vie par vous-même, nous le trouvons avec un autre. Alors, au niveau quand même de votre conclusion, là, eh ben, où on vous dit que tu es chaque raison, chaque espoir et chaque rêve que je n'ai jamais eu, d'accord? C'est joli, hein, votre conclusion. Alors, il y a bien quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Mais vous, peut-être, vous hésitez. Vous voyez ça comme plus comme une amitié. Et bien là, ça vous dit, l'amour n'abandonne jamais, ne perd jamais la foi, garde toujours espoir et perdure en toutes circonstances. Et une dernière carte où on vous dit, pour accomplir les grandes choses, vous devez non seulement agir, mais aussi rêver, non seulement planifier, mais aussi croire. D'accord, les amis? Donc, eh bien, voilà. Alors, j'avais envie de vous faire ce week-end une grande guidance qu'avec ce jeu, parce que ça peut planifier aussi un mariage. Ça peut parler aussi par rapport à une planification de mariage ou le final d'un mariage pour ceux qui se marient. Hein. Bon, là, ça nous parle d'engagement et de propagation des fiançailles. Si votre partenaire vous propose un mariage. Donc, je termine avec l'oracle
Des amoureux qui nous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ben, c'est bien ce que ça vous dit. Hein. Seul le temps le dira. Et oui, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas prête. Hein. Donc, que ce soit pour un engagement, hein, pour les célibataires, ou pour des fiançailles pour les couples. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va bien fonctionner pour le mieux. On vous dit union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Et je vous mets une dernière. Fermez les yeux et dites-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance que sentimentale. J'espère que le dernier jeu vous a plu, parce que je le ferai de temps en temps, vraiment pour les couples hein, et pour les célibataires. Pour voir si vous êtes en accord avec une personne en vue, d'accord? Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.